soir, je te recommande ta parole. Je prie que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Que ces instants soient des moments bénis. Accorde-moi la grâce de parler de ta part fidèlement. Accorde-moi l'onction de communiquer ta parole. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Fais-moi grâce, au Père. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je désire ta présence en ces lieux. Je désire que tu te glorifies. Seigneur Jésus, je t'aime, chantons ensemble, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te vois. Ramène-moi, Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et sur la terre suffisant pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux ce matin. La nuit, le
de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Le verset 38, la Bible dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Ce matin, je voudrais vous parler sur la véritable foi. C'est quoi la véritable foi? Et ce message me concerne toute l'Église. Ce message te concerne aussi, personnellement. Le but du message de ce matin est d'emmener l'Église à avoir une totale confiance en Dieu. Amen. Le but de la parole de ce matin, c'est d'emmener l'Église à avoir une foi totale en Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler de la véritable foi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord te parler de deux niveaux de foi pour éclaircir certains d'entre nous ce matin. Il y a deux niveaux de foi. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. Quelle est la différence? La foi en Dieu, c'est le fait que je m'appuie sur les promesses du Seigneur. Amen. Dieu m'a fait une promesse, je m'appuie sur cette promesse-là. J'ai foi. Et il a même dit à Habakkuk que si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire, Dieu m'a fait la promesse, j'ai foi en cette promesse-là. Tant que ça ne s'est pas accompli, je ne perds pas la foi, je sais qu'il accomplira. Amen. Un autre niveau de foi, c'est la foi de Dieu. Cette foi, c'est lorsque Dieu te prête sa foi pour une circonstance, pour un événement. C'est souvent ceux-là qui ont le don de foi, c'est-à-dire que Dieu te prête sa foi pour une situation. C'est-à-dire que c'est une foi qui te permet de déplacer les montagnes. C'est une foi qui te permet de faire des miracles et des prodiges. C'est Dieu qui te prête cette foi-là. C'est ça qu'on appelle la foi de Dieu. Mais le but de mon message, c'est de te parler d'abord de la véritable foi. Selon Hébreux chapitre 10, le verset 38, nous lisons qu'il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». Alors ce matin, prenons d'abord le temps d'examiner la profondeur de cette écriture. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». Le mot le plus important dans ce texte, c'est « vivre ». Il y en a de ceux qui vivent par émotion. Il y en a de ceux qui vivent par leur intelligence. Il y en a de ceux qui vivent selon leur propre calendrier. C'est-à-dire tout ce que tu as obtenu par tes propres efforts, qui n'est pas lié à la foi, Dieu, aux yeux du Seigneur, il ne te trouve pas agréable. Si toi et moi, nous voulons marcher avec Dieu, une des choses que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vivre par la foi. C'est-à-dire que quand on découvre ta vie, tout ce que tu as, ce n'est qu'au moyen de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que toi tu obtiens dans ta marche avec Dieu n'est pas basé par ton intelligence. Ce n'est pas basé par tes propres capacités, mais c'est le résultat de la foi qui a provoqué cela. C'est-à-dire que il y a des gens qui dépendent de leur famille. Il y a des gens qui dépendent de leurs relations. Il y a des gens qui dépendent de leur compte en banque. Une personne qui vit par la foi, il ne dépend pas de son compte en banque. Il ne dépend pas de sa famille, même si sa famille est riche. Il ne dépend pas du médecin, même si le médecin soigne, il dépend totalement de Dieu. C'est-à-dire,
s'il y a quelque chose qui doit te faire peur sur cette terre, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que tu me suis? C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Si le Seigneur dit que tu es béni et que les gens de ta famille t'ont maudit, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Ce que ta famille dit, ce n'est pas ce qui compte. C'est ça, vivre par la foi. C'est-à-dire que je n'ai pas quelque chose dans ma poche, je n'ai pas l'argent, mais par la foi, je sais que j'ai déjà l'argent. C'est-à-dire, physiquement, je n'ai rien, mais par la foi, je sais que j'ai quelque chose. C'est-à-dire, celui qui vit par la foi, il ne confesse pas ce qu'il sent, il confesse ce qu'il sait. Il ne parle pas de sa réalité, mais il parle de ce que Dieu a dit. Tu peux te sentir malade, mais par la foi, tu sais que tu es guéri. C'est ça, vivre par la foi. Et souvent, les gens qui vivent par la foi, on leur qualifie d'orgueilleux. Comment tu peux dire que tu es grand alors que tu es pauvre? Comment tu peux dire que tu es guéri alors que tu es malade? Comment tu peux dire que tu as la victoire alors que tu es oppressé? Celui qui vit par la foi ne parle pas comme tout le monde. Il parle le langage de Dieu. Il n'a pas le temps de parler ce que vous parlez. Parce que le fait que tu dises le contraire, c'est ce qui va s'accomplir. N'oubliez pas, Satan se nourrit de la peur. Partout où il y a la peur, les démons ont accès. Partout où il y a la peur, les puissances des ténèbres ont accès. C'est pourquoi Dieu nous dit, même si les temps sont durs, tu dois vivre par la foi. Tu dois croire que Dieu est fidèle. Est-ce que tu me suis? C'est ça, vivre. Mais je dois être honnête envers vous ce matin. Il est possible d'avoir la foi dans un domaine, mais dans un autre domaine, tu n'as pas la foi. Je vais te prendre un exemple ce matin. Tu as la foi que tu seras guéri, mais ça dépend des maladies. Il y en a d'autres qui ont la foi, j'ai une grippe, j'ai la foi que je serai guéri. Mais est-ce que tu as la foi que tu peux être guéri du sida, de la tuberculose? Est-ce que tu as la foi que tu peux être guéri de l'insuffisance rénale? Là, tu verras que la personne n'a pas la foi. Donc, il est possible que tu puisses avoir la foi, que toi, tu peux avoir, quelqu'un peut te donner 500, 1000 francs. Mais est-ce que tu as la foi que quelqu'un peut te donner des millions? Donc, nous comprenons par là que la foi, elle est progressive. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, pendant que tu es là, je te dis que tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire en cette parole. Mais par contre, si je te dis que si tu fais des efforts, ton chantier là, tu vas bien construire, tout va finir, tu as la foi parce que je trouve que c'est ordinaire. En réalité, la foi n'a rien à voir avec nos propres efforts. Si ça dépendait de nos propres efforts, toi et moi, on ne sera pas chrétiens. Parce qu'on n'est pas chrétien par nos propres efforts, on est chrétien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il y en a d'autres qui peuvent avoir la foi pour voyager. Je vais voyager. Mais est-ce que tu as la foi que tu peux être délivré des puissances des ténèbres, des réclamations? Est-ce que tu as la foi que tous ceux qui sont en train de chercher à te tuer, ils ne pourront jamais toucher à ta vie? Ça aussi, c'est un niveau de foi. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons encore examiner quelque chose que nous avons commencé depuis le mardi. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Si tu peux m'augmenter le volume, ça va m'aider. Hébreux chapitre 11. La parole de Dieu déclare: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Examinons un peu ce que ça veut dire une ferme assurance. C'est quoi en fait une ferme assurance? Une ferme assurance, c'est une totale confiance. Une ferme assurance, et ça veut dire une détermination. Une ferme assurance, ça veut tout simplement dire avoir de la persévérance. C'est-à-dire, même si je n'ai pas ce que j'ai demandé à Dieu, je continue de croire que j'ai la chose jusqu'à ce que ça va
accomplir. Amen. C'est-à-dire, même si je n'ai pas ce que je veux, mais cela ne veut pas dire que Dieu m'a oublié. Car si Dieu me garde tous les jours, il me donne le souffle de vie gratuit, je suis convaincu qu'il va accomplir sa promesse. Amen. Hein? Si tu veux être béni dans ce culte, bien-aimé, ne fais pas comme ton voisin. La Bible dit depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Tu dois savoir comment arracher la parole. Tu dois savoir comment faire de cette parole-là ta parole. Est-ce que tu me suis? Alors, la question qu'on veut se poser ce matin, est-ce que tu as la ferme assurance face aux problèmes que tu traverses? Est-ce que tu as une totale confiance en Dieu face à la situation que tu vis? Est-ce que tu es convaincu qu'il pleut, qu'il neige, Dieu est fidèle, qu'il ne t'abandonnera jamais? Est-ce que tu es convaincu que, frère Grâce, il faut être en prière, ça me distrait? Est-ce que tu es convaincu? N'augmente pas seulement les gains, joue seulement avec le volume principal là-bas. Est-ce que tu es convaincu, même si les gens t'abandonnent, Dieu ne peut jamais t'abandonner? C'est ça la ferme assurance. C'est-à-dire que tu es face à une maladie, mais ton matato kita, Dieu est fidèle. C'est ça la ferme assurance. C'est ce qui a été le témoignage d'Abraham. Dieu lui a fait la promesse alors qu'il avait 70 ans, 75 ans. Mais la promesse s'est accomplie 25 ans après. 25 ans après, Abraham était obligé de s'inscrire à l'école de la foi. Abraham était obligé, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais 25 ans après, la parole de Dieu s'est accomplie. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux croire en Dieu, même quand les temps sont durs? Est-ce que tu peux garder la foi pendant que les autres avancent? Toi, tu trouves que ta vie n'avance pas. C'est ça la ferme assurance. Où tous les jours, chaque matin, tu parles le même langage, comme Jérémie. Je reconnais que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions en leur terme. Il les renouvelle tous les jours. C'est-à-dire que tu es convaincu de la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu quand tout va mal? C'est ça la foi, mon frère, ma soeur. Où les portes sont fermées partout. Mais tu arrives à faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. Et je vais vous donner un éclaircissement. Vous savez, la vie de la foi est une vie de risque. Où tu dois vraiment faire totalement confiance à Dieu. Je vais te prendre un exemple. Parce que tu peux dire que tu as la foi, au fond, tu n'as pas la foi. Si toi, tu dis que tu dépends de Dieu, ça veut dire que tu dois arrêter à chaque fois de demander de l'aide aux gens. Donne-moi la main. C'est-à-dire, quand toi, tu as l'argent, pour toi, tu dis que tu as la foi. Mais quand tu galères, tu commences à appeler les gens par-ci, par-là, par-ci, par-là. Aidez-moi, j'ai faim. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu n'as pas la foi. Ça prouve simplement que tu ne crois pas en Dieu dans ce domaine des finances. Tu crois en tes propres efforts. Et s'il arrive souvent que toi tu demandes service aux gens et que ces personnes-là ont du mal à te rendre service, il ne faut pas les haïr. Dieu le fait exprès pour que tu puisses dépendre de lui. Est-ce que tu me suis? S'il arrive que souvent tu demandes service aux gens et que ces personnes-là ont tendance à ne pas te rendre service, c'est un message que Dieu te dit, arrête de trop demander de l'aide aux gens, vis par la foi. Car Dieu est capable de toucher le cœur d'une personne pour te faire du bien. Amen. Il a été démontré souvent, à force de demander service aux gens, ces gens-là ne vont jamais te respecter. Et quel que soit ce que tu vas devenir, ils oseront dire que c'est grâce à moi. Ils finiront par dire, oh, mais c'est grâce à moi. Et vous devez savoir que le cœur de l'homme, sans faire exprès, est souvent tordu. Vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent t'aider, ils restent dans la discrétion, tu ne sauras jamais. Mais il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes service, il va les publier partout. Amen. Moi, je l'ai aidé, il avait faim, je l'ai aidé. C'est pourquoi Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, j'ai écouté des témoignages des personnes
qui n'avaient absolument rien du tout. Mais Dieu a touché les cœurs des gens qui sont venus leur faire du bien. Ils n'ont rien demandé parce que leur foi est basée que sur le Seigneur. Vous vous imaginez, nous sommes dans les temps difficiles. L'argent est devenu dur, mais Dieu te dit tu dois vivre par la foi. Il faut oser. Est-ce que vous vous imaginez? Tu ne sais pas comment payer la scolarité de tes enfants, mais le Seigneur te dit que tu dois vivre par la foi. Donc tu dois être convaincu que Dieu peut toucher qui il veut pour te faire du bien. Mon frère, ma soeur, c'est ça, vivre par la foi. Mais s'il faut être honnête, ce n'est pas toujours facile. Hein, je dois vous dire la vérité. Ce n'est pas toujours facile. Il arrivera des moments que tu vas dire, ah Seigneur, tu ne m'as pas oublié ou comment. Et je dois être honnête envers toi. Il peut arriver que tu as la foi, mais le même jour, Dieu n'agit pas. Il va agir le lendemain. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu as la foi, mais Dieu n'agit pas à l'instant. Mais il agit après quelques jours. Mais le fait que tu gardes la foi ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Il va toujours agir. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte, il y a service et service qu'il faut demander aux gens. Je me suis rendu compte qu'en ce temps de la fin, l'amour s'est refroidi dans la plupart des cœurs des gens. Je me suis rendu compte que souvent quand quelqu'un te fait du bien, peut-être au milieu de nous des chrétiens, mais malheureusement au milieu de nous des chrétiens aussi, il y a cela. Mais il y a des gens, quand ils te font du bien, ce n'est pas le bien qu'il t'a fait, il a investi. Parce que demain, quand il va te demander service, si tu refuses, il va te rappeler ce qu'il avait fait. Je me rappelle à un moment donné, j'avais souvent tendance à demander service aux gens. Le Seigneur me dit, arrête ça. Je ne comprenais pas le mot « arrête ça ». Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais je suis dans le besoin. Frère, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rendu service. Un jour, il est venu me voir pour me dire, est-ce que tu peux me rendre service? Donc, d'abord, si je raconte le coup de demander aussi service. Est-ce qu'il allait rendre mon service? C'est-à-dire quand la personne parle, c'était obligé. J'avais compris pourquoi. Le Seigneur m'avait averti. Il faut arrêter. Parce qu'un jour, tu peux tomber auprès d'un occultiste. Il te rend service. Mais il vient t'imposer de lui rendre l'ascenseur. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je m'aurais interpellé la conscience d'une sœur ici. Tu dois vivre par la foi. Tu n'es pas toujours obligé de courir derrière les hommes parce que toi, pour manger, c'est difficile, qui va s'occuper de toi. Parce que la personne là qui te donne de l'argent, tu ne connais pas son état d'âme. On a vu des jeunes sœurs être détruites comme ça parce que tu reçois l'argent de quelqu'un auquel tu ne connais pas l'état d'âme. Est-ce que vous me suivez? En ce temps de la fin, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire totalement confiance à Dieu. Même quand tout va mal, tu dois vivre par la foi. Tu dois croire que Dieu ne peut jamais abandonner tes enfants. Qu'il est capable de toucher le cœur de quelqu'un pour te donner de quoi pourvoir aux besoins de tes enfants. Tu dois croire que Dieu est capable de toucher le cœur d'une personne pour payer la scolarité de tes enfants sans que tu sois dans les dettes. Et j'aimerais vous dire, il y en a certains ici, dans ta relation avec Dieu, Dieu t'avait interdit de t'endetter. Ne le fais pas. Vous savez, il y a d'autres chrétiens, ils peuvent s'endetter. Il sait comment s'en sortir, Dieu lui fait grâce. Mais il y a d'autres chrétiens, quand tu t'endettes, c'est comme si tu as aggravé les problèmes. Il faut faire très attention. Il ne faut jamais copier les gens. Tu dois savoir dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il t'avait dit. S'il t'avait interdit de t'endetter, ne le fais pas. Pourquoi? Il te dit tu dois vivre par la foi. Est-ce que tu me suis? Parce que si nous ne comprenons pas ce principe-là, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Si pendant que tu es venu au culte ici, tu ne sais pas comment tu vas faire à la maison, comment tu vas nourrir les enfants, comment tu vas faire, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a déjà quelqu'un que Dieu a déjà prédisposé pour te faire du bien. Là, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Toi, pourquoi il fallait moi un kama avoir en poche? Moi, 1000 francs, moi en poche. Moi, 2000. C'est-à-dire qu'on est devenu des chrétiens punis de réserve. C'est-à-dire qu'on est devenu des chrétiens qui a le plan A et plan B. C'est-à-dire que de la façon que vous remarquez, le fait qu'il y ait une galerie, ça déjà plan. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je suis le pasteur. Si on a des fils, bon. Si pasteur me manga, je suis beaucoup oncle pour un des fils, bon. Si oncle me manga, moi ex mosma qui est ya. Ex qui est gentil, mais on a mon que moulin dérangé, on dit bon. Mon comme brouillé tête, on dit mon que on avait dans ma situation à veiller. C'est un défi mon moi on a veillé qu'on a dérangé mauvais. Tu n'as pas la foi. Esprit a dit qu'elle embarqué trop. Tu n'as pas la foi. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Je n'ai que toi. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu as quelqu'un dans la famille qui s'occupe toujours de toi,
Ne dis pas que tu en... Moi qui te parle, à un moment donné de ma vie, quand j'étais chrétien, je n'avais plus besoin de vivre par la foi. Je n'avais plus besoin. Je savais que si je galère, j'appelais mon défunt père. Je dis, papa, il envoie. Papa, il envoie. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle pour dire qu'on vient de m'amputer le pied gauche ou le pied droit. Donc là où tu me vois, là, je n'ai pas d'argent. Jusqu'à ce qu'il est mort. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris, il faut vivre par la foi. Est-ce que tu me suis? Même si dans votre famille, il y a des gens qui ont l'argent, arrête de trop compter sur eux, ils ne vont jamais te respecter. C'est pourquoi si tu as un projet de te marier, ne cherche pas des cotisations de la famille de partout. On ne va jamais respecter ton mariage. Tu dois vivre par la foi, que c'est Dieu qui va bénir ton mariage, afin que ta famille te respecte. Mais si à chaque fois, toi, tu es seulement, on ne va jamais te respecter. La preuve en est quand il y a des réunions de famille, on ne t'appelle pas. Pourquoi? Il a demandé trop. Est-ce que tu me suis? Amen. Et je me suis rendu compte quand un chrétien te montre, il devient un fardeau. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand tu les appelles, ils n'aiment jamais décrocher à tes appels. Quand tu vois, aussitôt, quand même il décroche, au lieu même de dire allô, pourquoi? Parce qu'on sait que toi, tu ne vis jamais par la foi. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, c'est important que tu comprennes cela. Vivre par la foi veut tout simplement dire que tu dois dépendre de Dieu. Bien-aimé. Vous savez, la période où je cherchais à avoir une voiture, je me rappelle pour la première fois, ça m'a pris 7 mois pour avoir la première voiture. Et je n'oublierai jamais ce miracle. C'est le mari de ma soeur qui vient me chercher au boulot pour me dire, bah, écoute, on va quelque part là, on va choisir une voiture, bien après on va faire de ça un taxi. Et Dieu a fait grâce, je n'avais rien dépensé. Ils ont pris la voiture, ils m'ont laissé ça. Et j'ai fait de ça un taxi. Ça, c'est parmi les choses que je ne vais pas oublier. Mais les 2 autres voitures là, ça je peux les oublier. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop les efforts humains dedans. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, si toi tu crois que Dieu peut te donner une voiture, alors continue de croire. Amen, hein? C'est pas un 26 mois crédit à 5 millions, mon crédit. Hey frère, tu n'as pas la foi. Tu es un calculateur. Ça prouve que toi tu avais des notes en mathématiques. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, la vie de la foi est une vie où les gens ne vont pas te comprendre. Tu t'imagines là où tu es là? Les enfants te disent, maman, à l'école là-bas, on a demandé déjà les dossiers pour le bac. Il faut faire rentrer ça demain, c'est le dernier délai. Toi, tu n'as rien dans la poche. Dieu te dit, ma fille, mon juste vivra par la foi. Alors tu vas faire comment? Est-ce que tu me suis? À ce moment-là, tu dois d'abord commencer par Dieu. Tu dois croire que Dieu est capable de toucher quelqu'un sans que tu ne lui demandes quelque chose qui te fasse du bien pour que l'enfant ne puisse pas rater l'examen. C'est ça la vie de la foi. Est-ce que tu me suis? Amen. Qui a la foi ce matin? Tu le crois? Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. La foi... Écoutez, vous savez, la foi est une folie. La foi n'a rien à voir avec les sensations. Avec la foi, soit tu acceptes, soit tu refuses. La foi n'a rien à voir avec les sensations. Tu es béni. Amen. Oui, c'est ça la foi. Mon frère, tu sais, il y a des amen et amen. Il y a de ceux qui disent amen parce que là, ça va. Mais quand ça ne va pas que tu dis amen, ça veut dire que tu as la foi. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es déjà grand. Amen. Tu es déjà grand. Amen. Tu vois que ton amen là, ça prouve que, Pasteur Bika, manque trop. La foi ne regarde pas ton problème. La foi regarde à Dieu. Tu es déjà grand. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Tu sens les amen, non? Il y a d'autres quand on dit tu es déjà guéri. Ah, pasteur est vraiment... Ah, tiens, Dieu. Ça dit, pasteur Abilou, il a respect. Quoi. Moi, je suis guéri alors que ça va passer mon atala. La foi s'en fout de la douleur. Tu es guéri. Amen. Amen. Tu es déjà délivré.
Tu vois, il y en a d'autres. Pasteur, si un zaba façon de la pipier. Faut-moi expliquer tes pasteurs après culte. Balanda mounou, basimba mounou, babitam nalaka, le bandi salmake. Maintenant, on va apprendre à respirer, le besamake. Après, nous avons tu es déjà délivré, même pas qu'on imposer les mains. Mon frère, la foi va t'imposer les mains. Tu es déjà délivré. Est-ce que tu me suis? Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Est-ce que tu le crois? On parlera de ton nom dans ce pays ici. Parmi les grands de la nation, il y aura ton nom. Parmi les grands dans ce pays, il y aura ton nom. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Est-ce que tu me suis? Je te vois déjà manger avec les grands de ce pays. Et tu sais quoi? Eux, ils vont se poser des questions. Mais bête, nous avons grand faut que l'autre système. Mais ça la façon d'abord, c'est Jésus qui m'a établi ici. Rien, il n'y a rien, c'est fini. C'est Jésus qui m'a établi ici. Donne-moi la main. Alléluia. Je te vois déjà rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Je te vois rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Et j'annonce une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de victoire, une saison de gloire, une saison de puissance, une saison de gloire. Je l'annonce, je l'annonce, je l'annonce au nom de Jésus. Donne-moi la main. La maman a compris. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle s'est tenue debout, elle a arraché la parole. Donne-moi la main. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te charger de bénédiction. Quand le culte va finir, prends la photo. Parce qu'après cela, on ne te reconnaîtra plus. Oh. Est-ce que tu me suis? S'il y a des gens qui t'ont dit non, tu es maudit, quelquefois, non, c'est faux. Ça n'arrivera même pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Oh, donne-moi la main, hein. Ma soeur, tu ne seras pas veuve. Ton mari ne mourra pas. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Donne-moi la main, hein. C'est ça la vie de la foi. Bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Tous les sorciers de ce quartier-là sont sous tes pieds ici. Là. Donne-moi la main, hein. C'est-à-dire, il y a des moments quand tu fais les mauvais songes, ne panique pas. Vumbuka, l'autre bat talon. Zonaba, hé! Bien ta talon, hein. Vous êtes ici. Donne-moi la main. Et tu vas dormir. C'est pourquoi quand tu entends un chat la nuit en train de vous déranger, ça là, miaou, miaou. Tu vois les enfants paniquer. Maman, c'est les sorciers. Tu dis non, mes enfants. Ce n'est pas la sorcellerie. Miaou qui n'a béni. Vous êtes béni, miaou. Vous êtes béni, miaou. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. Bien-aimé, vous savez, quelqu'un qui a la foi ne voit pas les choses comme tout le monde. Hein? Des fois, quand tu entends les chats en train de déranger, les gens ne paniquez pas. Comme que vient dans le temps où Sambi la nia qui a intercédé que la place à moi je dors. Donne-moi la main. Hein? Mon frère, c'est ça la foi. C'est pourquoi même quand quelqu'un m'a dit, quand tu galères, il faut bien t'habiller. Ma soeur, l'air pierre avec boulangue, boule beauté, bien habillé. Ma soeur, amen. 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 Oh frère, tu as beaucoup d'argent. Amen frère. Amen. Amen frère. Donne-moi 10 000. Dieu voulant tout à l'heure. Mais qui m'est élevé? Amen. Donne-moi la main. Hey. C'est ça la foi. Mon frère, des fois, les gens ne sont pas obligés de connaître ta poche. Ah? C'est pourquoi moi je ne comprends pas dans ce quartier. Souvent on aime te dire, il faut dire amen. Hey, quelqu'un a galéré. Moutou qui demande 100 000, on vient ailleurs. Amen, ma soeur. Amen. 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 Mais Kaboul Mounou, pour l'instant, il y a quelque chose. Il faut me compter dans la banque. Mais amen quand même. Donne-moi l'amen. C'est ça, bien-aimé. L'école de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu vis des combats, si tu n'as pas la force de prier, dors. Dors. Il y a certaines prières qui sont des incrédulités.
Au nom de Jésus, quittez ma maison. Oh, non, 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 de Jésus. Non. Tu dors. Je vous ai parlé de cet homme, Martin Luther King. Le diable lui-même, il est rentré personnellement dans sa chambre. Pendant qu'il rentre, il a senti l'atmosphère à Imbi dans la chambre. Il était sous le drap. Quand il se réveille, il voit comme ça, c'est Satan qui est en train de faire ses grimaces. Il dit, Satan, c'est toi. Vous pensez avoir un ningue. Jusqu'au lendemain matin, le diable s'est fâché, il a fait demi-tour. J'aimerais te dire, l'esprit de mort va faire demi-tour. Il va te chercher. Il va faire demi-tour. Est-ce que tu me suis? C'est ça la vie de la foi, mon frère. C'est ça la vie de la foi. Parce que toutes les fois qu'on a peur, ça prouve qu'on ne fait pas confiance à Dieu. C'est pourquoi, quand tu sais que tu traverses une période où tu n'as pas l'argent, change l'atmosphère. Loue le Seigneur. Je ne fais pas exprès. Je sais que Dieu va me bénir. C'est pourquoi si tu es locataire, alors que tu ne travailles pas, je t'annonce une bonne nouvelle. À compter de maintenant, tu vas vivre des surprises incroyables. Ou même tu ne travailles pas, quelqu'un vient... Frère Fasoko, mais il y a longtemps que je t'ai vu, hein? Ah, d'accord, tiens, là, c'est pour toi, j'ai pensé à toi. C'est exactement l'argent pour lequel tu dois payer le loyer. Et là, mon frère, vous savez, je suis sûr qu'il y a beaucoup ici, Dieu t'a toujours marqué. Dieu t'a toujours marqué. C'est ça la vie par la foi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je peux continuer? Acclame le Seigneur. Amen. Alors, parlons maintenant ce matin comment développer cette foi. Puisque nous sommes en train de parler de la véritable foi, comment développer cette foi? Premièrement, si tu veux développer ce niveau de foi, tu dois apprendre à être un adorateur. Amen. Il faudrait que dans tes temps de prière à la maison, que tu aies le temps d'adorer le Seigneur. Quand je parle de l'adoration, je parle de contempler Jésus. Mon frère, ma soeur, une fois dans une église, il y a eu un homme de Dieu qui avait prêché sur l'adoration silencieuse. Adorer Dieu dans le silence. Et quand il a fini d'expliquer ça, il a dit à l'église, nous allons expérimenter l'adoration silencieuse. Tout le monde était debout, les yeux fixés vers Jésus. Et il dit que nous devons seulement contempler le Seigneur. Comment on fait pour contempler le Seigneur? Si aujourd'hui, vous savez que toutes les fois qu'on prêche la parole te donne une image. Quand je te dis Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont tombés dans une fournaise de feu, tu te fais déjà une idée. C'est compliqué. Amen. Et lorsqu'on te dit de contempler Jésus, c'est-à-dire que tu as déjà une pensée de Jésus, où tu le vois dans sa gloire, dans sa splendeur. Amen. Hein? Quand tu lis Apocalypse, quand tu lis le livre de Daniel, lorsqu'on parle de Jésus, ça te donne une idée de qui il est. Amen. Par exemple, il y a Daniel qui dit que quand il a vu Jésus, son visage rayonnait plus que le soleil. Et quand il parle de sa bouche, il y a une épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Donc, quand tu contemples Jésus, tu réalises qui il est. Et à force de contempler Jésus, ça va développer ta foi. Et ce jour-là, dans l'église, on fait l'adoration silencieuse. Tout le monde était debout, les yeux fermés, les regards fixés vers le Seigneur. Pendant qu'ils étaient là, mon frère, ma soeur, ils ont vu l'accomplissement des Écritures qui dit « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Bien-aimé, tout le monde était dans le silence. La gloire de Dieu est tombée dans l'église. Personne n'avait prié. Ils ont pratiqué l'adoration silencieuse. Où quand tu as les yeux fermés, tu as le regard fixé rien que sur Jésus. Et si tu veux développer cette foi, tu dois apprendre à contempler Jésus dans un temps d'adoration. Et la contemplation se fait aussi par des paroles. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'un homme a besoin d'une femme, toi qui es dans un foyer, je sais que pour être dans ce foyer-là, ton mari t'avait dragué. Donne-moi la main. Je n'ai jamais vu un couple où le monsieur vient. Hey, madame, Zongue, à partir d'aujourd'hui, je rentre dans mon foyer. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il t'a dit des choses, il m'a touché. Amen. Hein? C'est de la même manière quand tu contemples Jésus,
c'est-à-dire que tu dis quelque chose qui rayonne de ton cœur. Vous n'avez jamais vu des amoureux, le couple, mon doudou, mon chou, mon doudou, mon bébé. Il y a toujours des paroles comme ça. Amen, hein? Et Jésus, il est qui pour toi? Amen, hein? C'est pourquoi quand tu contemples Dieu dans l'adoration, tu réalises qu'il est pour toi. Tu es ma vie, tu es ma sagesse, tu es mon conseiller, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon manager, tu es mon chef, tu es mon directeur, tu es mon capitaine, tu es mon commandant, tu es tout pour moi, 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 tu es mon meilleur ami, tu es tout pour moi, tu es mon meilleur ami. Tu dois contempler, tu dois contempler, tu dois contempler, tu dois contempler. Plus tu le dis, tu vas oublier ton problème, tu n'auras rien que le regard fixé sur Jésus. Bien aimé, si tu travailles dans une entreprise, est-ce que tu sais que tu as un autre directeur qui est au-dessus de tous les directeurs? Est-ce que tu sais que dans ton entreprise, il y a un autre directeur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Si ton chef dit, tu es viré, c'est ton chef qui a dit, va voir un autre directeur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, s'il dit qu'on va te garder, même ton chef ne peut rien faire. Donnez-moi l'amen. Frère, si dans ce quartier, il y a un chef du quartier, j'aimerais te dire, il y a un autre chef du quartier. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi je disais ceci ce jeudi. Moi, je bénis Dieu parce qu'à Arche de Vie, je me rends compte que la maturité est là. Parce qu'avant, quand il y avait un problème, on appelle le pasteur. On appelle le pasteur. Mais je me suis rendu compte au milieu de vous, il y a de ceux qui ont grandi. Quand il y a des problèmes, tu pries. Acclamez pour vous-même, acclamez pour vous-même. Bien-aimé, je me suis rendu compte que dans ta maison, il y a un autre pasteur. C'est-à-dire, moi, tu peux m'appeler. Mes deux numéros ne passent pas. Mais il faut savoir, quand tu dis on va appeler le pasteur, si le pasteur Christian n'est pas disponible, je te présente le pasteur Jésus. Donne-moi l'amen. Le pasteur Jésus est toujours disponible. Tu dois avoir la foi que pendant qu'il y a le problème, le pasteur Jésus est dans la maison. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, contemple Dieu dans ton temps d'adoration. Ça va augmenter ta foi. La considération que tu as pour Dieu détermine ta manière de vivre pour lui. Est-ce que tu me suis? Et moi, je me suis rendu compte que Jésus est tout pour nous. Il est ton père, il est ta mère, il est ton conseiller, il est ton meilleur ami. C'est la personne, tu peux dire tous les secrets que tu veux. Abim Sarango jamais. Il les garde toujours. Contemple-lui dans ton temps de prière. Amen. Au-delà de la contemplation, tu dois apprendre à élever le Seigneur. Tu dois apprendre à l'élever dans tes temps de prière. Ça va aussi développer ta foi. Oui, Jésus, je sais que tu es au-dessus de tout. Je te lève, tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus de cette maladie. Tu es au-dessus de la crise dans ce pays. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. Tu es même au-dessus des bébés noirs. Je sais qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ma maison. Au contraire, je sais que tu peux les toucher pour qu'ils puissent se convertir, devenir chrétiens. Je te lève, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tous les problèmes. Au-dessus de cette sécheresse. Tu es au-dessus de tout. Donne-moi l'amen. Apprends à élever Jésus dans ton temps de prière. Autre chose encore, si tu veux développer ta foi, tu dois apprendre à honorer le Saint-Esprit. Amen. Chaque matin, avant de commencer ta prière, apprends toujours à dire bonjour Père, bonjour Saint-Esprit. Bonjour Père, bonjour Saint-Esprit. Apprends à lui dire bonjour. Je me suis bien réveillé, bien aimé dans ta maison. Quand les enfants se réveillent, ne te disent pas bonjour, tu peux les punir. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect. Et toi, quand tu te réveilles le matin, dis toujours bonjour Saint-Esprit. Il est content, il aime ça. Donne-moi l'amen. J'ai vécu une épreuve, mon frère. Est-ce que tu sais que notre Dieu est le Dieu des détails? Oui, notre Dieu est le Dieu des détails. Il m'arrivait quand je monte dans un taxi, pour ne pas déranger le chauffeur, si un me dit moi en allemand, je lui dis diminue seulement le volume. Le Seigneur a dit non. Maman ko diminuer keve. Anga arrêter ya. Soit un tout là, ndimwa nzambi. Ça apprendre à laisser. Ou bien tout cas RFI. Là-bas il y a que les informations. Au contraire, il y a une nouvelle imbi en prière. Mon frère, vous vous imaginez, je monte dans un taxi. Je dis au chauffeur de taxi, diminue le volume. Frère, de là où j'étais et de là où je suis arrivé, je vous assure,
j'avais comme l'impression qu'on était en train de me piquer dans le cœur. Je me sentais mal à l'aise. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, avec moi, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux m'honorer, quand tu es dans un taxi, s'il y a la musique païenne, tu dis au chauffeur, adoration quelle est, si elle veut arrêter, radio. Oh, mon gars, arrêtez, je descends de ton taxi. En posant de tels actes, ça prouve que tu honores Dieu. Donne-moi l'amen, hein? Surtout vous qui aimez organiser les fêtes avec la musique du monde. Tu es chrétien, mais JB, Zouk. Tu es chrétien, mais il y en a même certains qui aiment faire le mélange. Maintenant, 40 minutes avant d'arrêter la fête, Davido, beaucoup de choses. Et tu vois la sœur qui ne danse pas pour le Seigneur. Mais là, tu me dis, mais il va danser. Il y a quand même sœur, mais tu es en église, non, il y a que Moutara. Mais c'est la même sœur. Mais quand on a dit de louer Dieu dans l'église, mais là-bas, tu as même transpiré. Est-ce que tu me suis? Dieu veut que tu puisses l'honorer. Amen. Et aussi, en lisant Romains chapitre 10, le verset 17, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 10, le verset 17? Romains 10, le verset 17. La parole de Dieu déclare, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux développer ta foi, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis? Car ta foi ne... Je dois préciser. Donne-moi l'amen. Si tu négliges la parole de Dieu, ta foi viendra d'autres choses. Est-ce que tu me suis? Ta foi viendra d'autres choses. Écoutez, j'en ai écouté des mamans qui ont perdu leur foyer à cause de ce qu'elles aiment trop écouter dehors. Tu sais, aujourd'hui, si tu sais que dans ton foyer, il y a la stabilité, il y a la paix par la grâce de Dieu, tu dois déjà être prêt que l'ennemi va chercher à troubler la paix dans ton foyer. On en a vu certains qui ont perdu leur foyer parce qu'ils ont entendu des choses sans vérifier. Oh, vraiment, pardon. Et souvent, certaines femmes qui ne méditent pas la parole de Dieu, quand ils écoutent ça, il y a vrai. Merci, hein, merci, hein, nous allons bénir. Qu'est-ce que vous bénir? Tu dis que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que vous bénir? Et tu vois déjà quelqu'un, c'est quand bisak. Donc, ok. Et le pauvre, quand tu reviens, oh, toi et moi, c'est fini. Pour quelle raison? Oh, attaquez-moi. Ce qui est bizarre aussi, c'est ça. Au lieu même de dire, mais tu gardes encore. Oh, attaquez-moi. Mais la personne qui a fait ça, elle est heureuse. Et quand tu parles, elle peut remplacer. Au fond, tu ne savais pas que la soeur, Lionel Messi, elle m'a dribblé, elle m'a remplacé. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi même quand tu écoutes quelque chose, va vérifier dans la prière. Saint-Esprit, est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vrai? Tu sens la paix dans ton cœur. Est-ce que tu me suis? Saint-Esprit, est-ce que ce que j'entends là, c'est vrai? Si tu sens la paix, la personne t'a menti. Je n'ai pas besoin des preuves. Le Saint-Esprit lui-même, il va me dire ce que vous avez dit, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ta foi doit venir de la parole. Depuis lundi, est-ce que tu as médité la parole? Est-ce que tu as lu ta Bible? Quel est le verset préféré que Dieu t'a donné? Quel est le verset qui t'a touché? Actuellement, moi, mon verset préféré, c'est Hébreux 13, le verset 6. Alléluia. Dans Hébreux 13, le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel est mon secours. Que peuvent me faire les hommes? Ça, c'est mon passage à moi. Mais toi, tu as reçu quel passage biblique? Tu n'aimes pas lire ta Bible. Ta Bible, c'est devenu novelas. C'est ça le problème. Ta Bible, c'est ton meilleur ami.
Ta Bible, c'est Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok. C'est ça ta Bible. On peut te manipuler. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a une maman, dans leur famille, les gens mouraient d'une maladie. C'est dit que c'était toujours la même maladie. C'était une maladie chronique dans la famille. La maman est venue voir le pasteur. Je ne sais pas si c'était le diabète, je ne sais pas quoi. Elle avait une maladie chronique dans leur famille. Elle est venue voir le pasteur en disant, pasteur, je suis malade. Tu es malade? Tu es allé à l'hôpital? Non. Mais comment tu sais que tu es malade? Tu souffres? Non. Mais comment tu sais que tu es malade? En fait, la famille habite. L'engé comment moi âge musma qui a fait une maladie n'a fait foi. Donc la zone je suis malade. Oh. À façon la famille habite no bat mes fois ça na ya toi tu es convaincu que tu as ça. Mais pasteur, si déjà bat mi aussi mes fois, c'est que mouké na ya pasteur, hein, je suis malade. Le pasteur l'a exhorté, pasteur, je suis malade. Le pasteur était fatigué, il dit bon faut me pesquer une leçon. Un beaucoup de docteurs m'ont dit ça dans l'église, la maman là, je me rends compte qu'elle est incrédule. Mais il faut être placé en leçon. Comment un assistant qui est malade, on est à l'hôpital? Mais tu dois d'abord vérifier l'examen si c'est le cas. Le médecin avait vérifié, ce n'était pas ça. Mais la maman insistait, il dit, ok, mais aider. Le docteur dit, oui, maman, vous avez raison, vous êtes malade. Ah, pasteur, nous en avons. Je suis malade. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sous anesthésie. Le médecin en question, c'est-à-dire, il a seulement blessé la dame un tout petit peu. Kandam. Ben, il a sous anesthésie, notamment cicatrice. Ah, opération me loute bien. Il y a me loute bien. Ah, matondo. Le pasteur dit, regardez-moi des incrédules comme ça. Elle n'a jamais été malade. Elle n'est pas malade, mais pour l'aider, il fallait qu'on fasse seulement ce qu'elle avait dit. Elle ne s'en rendait même pas, on ne l'avait jamais opéré, car cicatrice sa femme. Pourquoi? Elle était trop convaincue de ça. Dieu ne peut jamais te libérer des choses auxquelles tu es attaché. C'est pourquoi fais attention à ton langage. On a souvent vu des gens, ma maladie. Si c'est ta maladie, Dieu ne peut pas te guérir. Est-ce que vous me suivez? Eh, malade, il y a que bandaya. Dieu ne va rien faire. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas dire que cette maladie est ta maladie. Dieu ne pourra rien faire. Si tu dis que c'est la maladie, Dieu peut intervenir. Est-ce que tu me suis? Tu sais, frère, moi j'ai toujours un péché là, c'est toujours mon péché. Si c'est ton péché, Dieu ne peut pas te libérer de ce péché-là. Est-ce que vous me suivez? Donc tu dois comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et plus tu médites la parole, la foi va grandir. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Quand tu lis ça, mon frère, ma soeur, ça augmente ta foi. Si quelqu'un dit quelque chose et ne doute pas en son cœur, si ce qu'il dit, il croit que ça va s'accomplir. Tu as la foi. Amen. Hein? C'est important de lire la parole parce que ça va développer quoi? Ta foi. Mais, je dois vous dire quelque chose. Je vous ai dit que je vais vous parler de la véritable foi. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans nos vies qui bloquent la foi? Oui, bien aimé, peut-être que tu ne le savais pas. Il y a des choses qui bloquent la foi. Même si tu confesses, ça ne va pas marcher. Même si tu déclares, ça ne va pas marcher. Même si tu dis, j'ai la foi, ça ne va pas marcher. Examinons cela. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Quand vous lisez bien ce texte, vous allez vous rendre compte que la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Dans les normes, on devait dire sans lesquelles. Mais bizarrement, on dit sans laquelle. Ça veut dire que sur les deux choses qui ont été citées, il y a un qui est plus important que l'autre. Qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Ce n'est pas la paix, mais c'est la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Où est-ce que je veux en venir? Le manque de sanctification dans ta vie va bloquer ta foi. Parce qu'une personne qui ne vit pas dans la sanctification, ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui vit dans le péché. Là où il y a le péché, la foi ne fonctionne pas. Je vais t'expliquer. Parmi les péchés qui nous empêchent de développer la foi, le premier péché, c'est le péché des pensées.
Tu sais, mon frère, je me suis rendu compte, arrêtons trop de juger les gens selon leur apparence. Le véritable toi se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas l'apparence que je vois, ça se trouve à l'intérieur. Il y a un homme de Dieu, il n'y a pas très longtemps, il a reçu une vision des gens qui ont raté l'enlèvement. Parmi les chrétiens qui ont raté l'enlèvement, il y avait une catégorie de chrétiens qui sont restés. C'était des chrétiens qui péchaient, pas physiquement, mais qui péchaient beaucoup plus en pensée. C'est-à-dire, aux yeux des gens, c'était des gens qu'on aimait, qu'on considérait, mais leur plus grand péché était au niveau des pensées. Bien-aimé, ne néglige jamais tes pensées, car tes pensées sont la source de ce que toi tu vis. N'oublie jamais une chose, si tes pensées sont mauvaises, ça va affecter ta vie. Ta vie aussi sera mauvaise. La méchanceté commence par les pensées. Si à chaque fois, tu développes toujours des pensées de méchanceté, tu finiras par devenir quelqu'un de méchant. Être possédé par des mauvais esprits, ça commence par des pensées. Car si le diable veut t'attaquer, il va t'attaquer au niveau de tes pensées. Je dois donner un équilibre. Quand souvent tu as des mauvaises pensées, ce n'est pas là le péché. Le péché, c'est quand tu acceptes les mauvaises pensées. Quelqu'un a dit, je ne peux pas empêcher aux mouches de se balader autour de ma tête. Mais je peux les empêcher de se poser sur ma tête. Tu ne peux pas empêcher qu'il y ait des mauvaises pensées. Mais ce que tu peux empêcher, c'est que ces pensées-là entrent dans ton cœur. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi, Église, faisons très attention. Vous savez, honnêtement, je suis arrivé à un niveau où je ne prêche plus à la foule. Qu'on soit 2, qu'on soit 3. Le plus important pour moi, c'est de faire ce que Dieu m'a dit. Parce que je reconnais qu'avant, quand on désirait avoir une église pleine, c'est comme si tu es en compétition. Déjà, rien que ça, tu peux rater le ciel. Bien-aimé, ce que je te dis là, prends ça au sérieux. Quelles sont tes pensées? Les gens croient que tu es quelqu'un de sérieux. Les gens pensent que toi, tu aimes Dieu. Les gens pensent que toi, tu dors même avec Dieu. Les gens pensent que tu es un modèle. Mais au plus profond de toi, tu sais que tu ne l'es pas. Vous savez quels sont les gens qui sont en train de détruire ce monde? Est-ce que vous savez que ce n'est pas le diable? Non. Ceux qui sont en train de détruire ce monde, ce sont des chrétiens qui ont l'apparence des gens sérieux, mais qui font le mal en secret. Mon frère, tu t'imagines tel que je suis là, tel que tu me considères, je commets le mal, tu seras vraiment blessé. Blessé. Pourquoi? Même lui aussi. Mais le problème, est-ce que vous connaissez les pensées de la personne? Bien-aimés, ceux qui déçoivent dans la vie, c'est souvent des gens qu'on dit qu'il est sérieux. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre. Quand tu le vois, on dirait que c'est un Nzambi. Mais quelles sont tes pensées? Car les mauvaises pensées peuvent t'emmener en enfer. Nous, au jour de ta mort, on va dire, oh, le frère là, la soeur là, que Dieu la bénisse, elle a au ciel. Ah bon? Tu connais ses pensées? Tu connais ses pensées? Jusqu'aujourd'hui, tu as des pensées de convoitise. Tu te contentes jamais de ce que tu as. Tu convoites toujours. Cette convoitise-là, mon frère, ma soeur, ça peut te conduire en enfer. Quelles sont tes pensées? Bien-aimé, dans une église, on a entendu parler des frères. Lui ne commet jamais l'impudicité comme ça. Non, non, non. Son impudicité sont dans les pensées. C'est-à-dire qu'il y a une église marquée, parce que des gens n'ont pas pensé, même si déjà Baba n'a pas pensé, que tu es déjà marié avec elle, n'a pas pensé. Quand il te voit, il ne peut jamais te draguer, mais lui t'avait déjà dragué dans les pensées. Il t'appelle même ma femme, mais dans les pensées. Bien-aimé, si tu as ce genre de cas, sans être prophète, tu n'es pas en route pour le ciel. Même la masturbation, c'est au niveau des pensées. Quelles sont tes pensées? Rien que cette convoitise-là peut te conduire en enfer. Quelles sont tes pensées? Le mal que tu conçois dans tes pensées, ça peut te détruire. Quelles sont tes pensées? Car Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plus tu as des mauvaises pensées, un jour ça va sortir de ta bouche. Un jour ça va sortir. Souvent on aime dire comment Dieu a frappé un tel. Comment Dieu... On connaît les pensées de la personne. Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. C'était à cause de quoi? De leurs pensées.
Dieu a vu leurs pensées, c'était tellement rempli de mal que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Il y a eu du feu qui est descendu du ciel, qui a consumé tout le monde, y compris même les bébés. Là où il y a le péché, mon frère, Dieu ne pardonne pas. Il peut raser tout le monde, il s'en fout même des bébés. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu sais qu'il y a certaines maladies qui t'arrivent à cause des pensées? Tu es convaincu de ça que ça t'arrive? C'est quoi tes pensées, mon frère? Dieu, pour changer ta vie, il doit changer tes pensées. C'est pourquoi dans tes temps de prière, demande à Dieu de renouveler ton intelligence afin qu'il te donne des pensées de Dieu. C'est pourquoi dans Philippiens 4:8, la Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, qui est digne d'approbation, qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. Si Dieu ne change pas tes pensées, ta vie ne peut pas changer. La pauvreté, c'est au niveau des pensées. Ça, tu vas voir, Baba, tu as le coq trop. C'est les pensées. Tu n'aimes jamais te faire du bien. C'est au niveau des pensées. Un jour, il y a quelqu'un qui est allé à la citronnelle. Après, il a vu quelqu'un commander quelque chose de simple, un zabat privé. Ah, monsieur, qui bien c'est celui qui est moins cher. Ah, monsieur, madame, donnez-moi ce que vous avez donné au monsieur. Ah, mais servir, même c'est un prix. Ah, mais boudé. Ah, qui va fier, tu m'as regardé. C'est-à-dire que c'est au niveau des pensées. Récemment, je dis à quelqu'un, bon, écoute, ça tu vas acheter. Gâteau et Soumbia. Ya. Nous sommes gâteau à 1000 francs. Na 1000 francs. Bimouzon est grand. Nous avons 3 verres à l'os. Lui, il a 50. 6 boules. Aïe, je dis, les pensées. Est-ce que tu me suis? Les pensées. Mon frère, fais attention à tes pensées. Car à force de penser à des mauvaises choses, un jour tu vas poser l'acte. Donne-moi la main. Amen. La convoitise commence comment? Par des pensées. Qu'on a convoité, qu'un jour et quelqu'un écoute une action. Tu n'as pas su laisser le Saint-Esprit transformer tes pensées. La jalousie, c'est au niveau des pensées. Tu restes avec la personne, mais c'est Tima. Tu es toujours jaloux. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Pourquoi? Et tu ne t'en rends pas compte que la jalousie te pousse à devenir sorcier. Sans t'en rendre compte. Ça te pousse à devenir... C'est-à-dire que tu ne supportes jamais autour de toi que quelqu'un puisse avoir quelque chose qui est plus que toi. Tu ne supportes pas ça. Donc, frère, tu ne supportes pas. Ah, nous allons bénir toi, vraiment, par la grâce de Dieu, on a eu 3 voitures. Il y a Bana, il y a Madame, il y a Mouno. 3 voitures. Hein? Ah, il faut que ça me mingue, parce que ma voiture en bon pagne. Ndoki! Oh, on a le Dieu gloire à Dieu. Est-ce qu'on a besoin de ça? On sait que ça va tomber en panne. Pourquoi tu as un mauvais cœur? Est-ce que tu me suis? Les pensées. Mon frère, ma soeur, je peux te dire quelque chose. Tu sais pourquoi quand tu pries, tu ne sens pas la présence de Dieu? Tes pensées sont mauvaises. Ça bloque même la prière. Ça bloque la prière. Est-ce que tu me suis? Deuxième des choses qui bloquent la foi, c'est le péché de la langue. Bien-aimé, tu dois sanctifier ta langue. De ta langue, là, il faut faire attention à ce que tu dis. Il y a des choses qui peuvent détruire ta vie, ton foyer, tes enfants, ton travail. Les péchés de la langue, c'est parmi les choses les plus dangereuses. Fais très attention. Si tu sais que facilement tu blesses les gens, facilement tu fais du mal aux gens, tu dois demander à Dieu de purifier, de sanctifier ta langue. Pourquoi? Ça va bloquer ta foi, ça va même bloquer les promesses de Dieu dans ta vie. Tu sais pourquoi toi ton mariage met du temps? C'est parce que tu parles mal à ton mari. Sans être prophète, tu ne sais pas discipliner ta langue. Tu parles trop mal. Si tu laisses le Saint-Esprit purifier, sanctifier ta langue, tu verras. Ta langue doit être purifiée. Parce qu'il y a de ces choses que toi tu dis, ça bloque ta foi. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu des gens, parce qu'il avait dit seulement quelque chose, il a perdu l'emploi. La langue.
Que Dieu nous aide. Dans ta maison, il est strictement interdit de parler du mal des hommes de Dieu. Dans ta maison, il est strictement interdit de parler du mal des gens. Refuse ça, car la personne qui vient t'apporter toujours les mauvaises nouvelles dans ta maison est en train de maudire ta maison. Refuse ça, mon frère, ma soeur. Mais que de ta bouche sortent des bénédictions, parce que plus tu parles du mal des autres, tu es en train de bloquer ta propre destinée. Il y en a certains, ton problème, ce n'est pas la délivrance. C'est parce que tu es tellement habitué de parler du mal des autres. Dieu qui était là, pendant que vous êtes en train de parler, tu l'as attristé, tu as abandonné. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, arrête aussi de parler du mal des personnes qui te font du bien. Mon frère, voici des personnes que tu dois craindre dans ta vie. 1, c'est une personne qui t'aime sincèrement. 2, c'est une personne qui est loyale envers toi. Il faut se méfier de ces personnes-là. Et je veux encore ajouter, troisièmement, c'est des personnes qui te font confiance. Si là où tu es là, tu as quelqu'un qui te fait confiance, mon frère, il faut garder ça. Parce que je me suis rendu compte, quand tu perds la confiance d'une personne, pour rattraper ça, c'est difficile. À moins que la personne marche par l'esprit. Pour rattraper ça, c'est difficile. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que dans ta vie, il y a des gens qui te font confiance? Ne les déçois pas. Vaut mieux que Bango va décevoir, mais toi, ne les déçois jamais. Tu dois leur prouver que dans ce monde, il y a aussi des gens qui sont loyaux. Il y a des gens qui sont intègres. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment sincèrement? Ne déçois pas ces personnes-là. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi j'aimerais m'adresser aux frères. Quand tu sais que dans ta maison, tu as une personne qui t'aime, ne cherche pas dehors. Reste fidèle. Car ton infidélité fera que ta femme ne te respecte pas. Et si, vous savez, dernièrement, j'avais écouté quelqu'un dire que il y en a bakala qui tondave. On est ça toujours ailleurs. Vous savez, il y en a d'autres. Parfois, c'est un cas d'envoûtement. Est-ce que vous me suivez? Et ça nécessite la prière. Mais il y en a d'autres, il n'est pas envoûté. Mais tu l'as fait exprès. Mais tu es en train de détruire ta propre vie. Est-ce que vous me suivez? Et enfin, s'il y a une chose encore qui bloque la foi, c'est le manque de crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu as la crainte de Dieu et que tu manifestes la foi, ça marche vite. Est-ce que tu me suis? Ça va se développer avec rapidité. Alors, bien-aimée Église, j'aimerais qu'on essaie un peu d'examiner ça ce matin. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours la crainte de Dieu? Est-ce que tu respectes toujours le Seigneur, même en secret? Est-ce que tu as toujours la crainte de Dieu? Car aujourd'hui, les gens ne supportent plus de tels évangiles. Tu vois, pendant que je parle là, depuis que j'ai commencé à aborder, c'est beaucoup plus silencieux. Est-ce que vous me suivez? Mais je ne veux pas changer le message pour te faire plaisir. Amen. Hein? La crainte de Dieu. Alors, peut-être que tu penses que je parle seulement pour le plaisir de parler. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Si tu ne crains pas Dieu, voici ce que tu es en train de rater. Tu es en train de détruire ta propre destinée. Bien-aimé, je suis convaincu d'une chose. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Il veut nous faire du bien. Mais si toi et moi, on continue de mener notre vie comme on le veut, si ta vie n'est jamais bénie, c'est parce que quelque part, tu n'as pas la crainte de Dieu. Est-ce que je peux aller plus loin? Mon frère, ma soeur, on n'est pas chrétien ici. Hein? Ici, tout est chrétien. Même les chaises sur lesquelles tu es assis, ce sont des chaises chrétiennes. Tout est chrétien ici. C'est dehors qu'on sait qu'on est chrétien. Bien-aimé, tu ne peux pas dire. Je prends un exemple. Moi qui te prêche l'évangile, tu me vois dans les buvettes, dans les hôtels, avec d'autres femmes. Tu vas me respecter. Tu ne vas pas me respecter, non? Mais pourquoi toi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Tu as abandonné certaines choses, mais tu es encore revenu sur ces choses-là. Pourquoi? Quand tu es entouré des gens, tu es sérieux, mais quand tu es seul, tu deviens païen. Pourquoi? Les films pornographiques, là, ça fait quoi encore chez toi à la maison, frère? Ça fait quoi dans ta maison? Les photos bizarres que tu gardes là, tu es chrétienne, mais dans tes photos, tu as toujours des photos des stars mondaines. Ça fait quoi dans ton téléphone? Ça fait quoi? Tu as des copains que les parents ne savent même pas. Ah, bon, je suis en train de lui faire prendre un peu la tête. Hein. Actuellement, il ne me fait que des dépôts de RTL et de Momo. À ton âge?
À ton âge. Tu gagnes quoi? Bien aimé, le monde est en train de se détruire. Chacun doit sauver sa foi. Chacun doit sauver sa relation avec Dieu. Le monde est en train de se détruire. Papa. Les jeunes sœurs d'aujourd'hui, vous mettez même des personnes âgées à genoux. Tu veux que je te pardonne? À genoux. Papa, hein, tu lui mets à genoux. Hein, à genoux. Moi, on a 16 ans, 20 ans. Hein, tu as papa 43 ans à genoux. À genoux. À genoux. À genoux. C'est pourquoi à la maison, tu es impoli, tu es hypocrite. Parce que dehors, tu mets les papas de toi à genoux. C'est une malédiction. Parce que si sa femme à la maison ne fait que murmurer, je te dis, ma soeur, c'est une malédiction. Ta vie ne peut jamais avancer. Ça ne peut jamais avancer. Frère, tu dois te décider. Soit soit tu arrêtes. Mais comment toi tu veux dire? Tu as encore d'autres personnes qui sont là. Finalement, tu es comment? Un mariage spirituel? Mais c'est ça ton problème. Je vous dis la vérité. Il y a des frères qui n'aiment jamais des femmes qui sont sérieuses. Qui n'aiment jamais des femmes qui sont soumises. Moi, je suis trop gentil, je suis trop soumise. On doit te délivrer. Tu as un problème. Tu n'es pas normal. Quelqu'un te respecte. Même pas. Frère, toi, l'imposition des mains ne suffit plus. Il faut les pieds. Et si les pieds ne marchent pas, on s'assoit sur toi. Si ça s'assoit sur toi, ça ne marche pas, mettez pas tonneau, mettez tout huile d'onction, on te plonge seulement dedans. Dieu même s'occupe du reste. Pourquoi? C'est ce problème aujourd'hui. Tu es ouvrier ici, on est des ouvriers ici. On vous voit dehors, frère, en train de draguer les sœurs là-bas dehors. Mais ouvrier, je te suspends, je te suspends, je te suspends. Tu es en train de détruire mes messages, je te suspends. Pire encore, entre vous les ouvriers, vous sortez, n'a suspendu ne servez plus. Pourquoi? C'est le désordre à l'église. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tu chantes ici, je te vois dans les Nganda en train de siffler des meetings. Tu es suspendu. Je viens te suspendre même dans le Nganda là. Ma soeur, tu es suspendu. Donne-moi la main. Oh, mes frères, non, parlons un peu sérieusement. Écoutez, j'ai vécu quelque chose de terrible. Je ne sais pas c'était quand est-ce là. Il y avait la pluie, on était dans un hangar. Il y a un monsieur qui passait. Il a vu tout le monde. C'est pour la première fois que je ne savais pas. Jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions. Je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai jamais vu. Mais parfois, je me suis dit, peut-être comme un pasteur, parmi les fidèles là-bas qui n'a changé que fait, peut-être le message, qu'est-ce que tu leur prêches là-bas? Donne-moi la main, hein? Frère, tu sais, quand toi tu vis dans le péché, c'est nous qui sommes combattus après. Mais on est combattus. On est combattus. Donnez-moi la main. Pourquoi? Parce qu'il y a le désordre dans l'église. Tu as mené ta vie là-bas, tu viens servir Dieu. Pas de repentance, pas de vie de prière. Frère Fabrice, vous devez remettre la prière au sein du protocole. Je refuse de voir des protocoles qui viennent servir ici. Vous n'avez pas de temps de prière. Si je vais rester seul, je n'ai qu'à rester seul. S'il n'y a personne à gagner l'église, je ne veux plus la pagaille dans l'église. Frère, est-ce que vous savez que s'il y a le désordre dans l'église, Dieu peut me tuer? Vous savez ça? Dieu peut me tuer parce qu'il y a des gens ici qui viennent pour chercher, ils ne viennent pas pour s'amuser. Dieu peut me ôter la vie parce que j'ai laissé le feu étranger dans l'église. Si les chantres ne vivent pas dans la sanctification, ils viennent chanter ici. Ils peuvent remettre un feu étranger. Il y a malo tout ça, un nettoyage. Si tu es vraiment un enfant de cette maison, tu vas te soumettre. Si tu ne fais pas partie de cette maison, au revoir, on se voit au ciel. Oh oui, 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 mon frère. Dieu veut de l'ordre. On est fatigué des désordres. Vous faites ce que vous voulez, tu as avorté. Et quand tu viens, Seigneur, je t'aime, Moko les Ali. On reçoit gifle invisible. Donnez-moi la main. Pourquoi j'en parle? Parce que le Seigneur m'a convaincu ce matin qu'au milieu de nous ici, il y a des gens qui ont une très forte destinée. Souvent, vous pensez que j'aime parler pour parler. Non, c'est faux. C'est la vérité. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Il y a des guerriers ici. Il y a des gens qui sont appelés à faire des grandes choses.
Je vais vous donner un exemple. Tu sais pourquoi, avant que je te donne l'exemple, tu sais pourquoi Dieu veut que tu puisses renoncer au péché? Parce que même si tu ne veux pas, Dieu va utiliser une autre manière pour te pousser à renoncer au péché. Tu sais comment? Il va permettre des épreuves dans ta vie. Donne-moi l'amen. Je me suis rendu compte qu'à Arche de Vie, les chantes, suivez-moi. Je me suis rendu compte qu'à Arche de Vie, beaucoup de chrétiens échouent au test. Toi, tu as dit au Seigneur un jour, Seigneur, je t'aime, je veux te servir. Qui t'a dit que faire la volonté de Dieu a été facile? C'est le jour où tu prends l'engagement de servir Dieu que les problèmes vont commencer. Tu ne savais jamais ça? C'est le jour. C'est pourquoi il y a des gens qui fuient, non? Pardon. Quelle foi? Non, je dois t'expliquer quelque chose. C'est le jour où tu décides de servir Dieu que les problèmes vont commencer. Pourquoi? Dieu ne peut jamais te donner la gloire s'il ne voit pas en toi que tu as renoncé à certaines choses. Je t'explique. Tu as fait un songe. Dieu t'a montré ce que tu vas devenir. Mais avant que ça s'accomplisse, Dieu va te mettre à l'épreuve. Quelle épreuve? Il permettra que ton nom soit sali dans ce quartier pour voir ta réaction. Est-ce que vous me suivez? Si pendant que les gens sont en train de te salir, tu gardes le silence, tu gardes la paix, tu rends seulement gloire à Dieu, le Seigneur voit que tu as grandi, Dieu va maintenant ajouter. Mais si pendant que ton nom est sali, tu te plains, tu murmures, tu calomnies, tu te fâches, tu prends des décisions, Dieu a vu que tu viens d'échouer au test. C'est pourquoi Dieu t'a emmené à Arche de Vie ici pour que tu sois testé. Je vous dis, cette église, c'est une église des gens qui ont une grande destinée. Tous ceux qui n'arrivent pas vont fuir. Ici, vous voyez le quartier de Tchali là, ici c'est un quartier où on teste les gens. On va même t'accuser des choses qu'on n'a pas fait. Parce que Jésus, pour recevoir la couronne de gloire, pour recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, il est passé par ça. On l'a même traité de Belzéboul. Mais jamais il s'est éloigné du Père. Mais toi, quand on salit ton nom, tu ne veux plus prier. Tu as échoué au test. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux qu'au travers de toi, que les vies soient bénies, transformées. Dieu va te faire passer par les tests. Autour de toi, d'autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Dieu veut voir quoi? La motivation de ton cœur. Donnez-moi l'amen. Dieu n'est pas impressionné pendant que je prêche. Ce qui l'impressionne, c'est mon cœur. Dieu n'est pas impressionné sur ce qu'on fait dans l'église. Ce qui l'impressionne, c'est notre motivation. Car si ta motivation, elle est bonne, Dieu va te bénir. Mais si ta motivation, elle est mauvaise, Dieu ne te bénira pas. Tout compte au niveau de la motivation. Pourquoi beaucoup ont perdu l'onction? Pourquoi beaucoup n'avancent pas? C'est parce que quand le test arrive, il n'arrive pas. Tu n'aimes jamais être soumis. Dieu ne va jamais t'élever. Tu seras un mauvais chef. Dieu va tester ta soumission si tu es soumis aux autres. Mais si tu es rebelle, Dieu ne peut jamais t'élever. C'est pourquoi si tu as remarqué, à chaque fois ton nom est sali, à chaque fois ton nom est cité, à chaque fois il n'y a que ton nom, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Fais très attention. Parfois, le feu que tu traverses là, c'est Dieu qui le permet pour voir ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Dans la Bible, David avait reçu l'opportunité de tuer Saül. Saül dormait, David avait l'épée. Ces militaires ont dit, tue Saül. Vous savez ce qu'il a fait? Il a seulement coupé un morceau de son tissu. Il a dit, je ne vais jamais toucher quelqu'un que Dieu a oint dans sa vie. Je ne vais jamais le faire. C'est à Dieu de le toucher. Saül, quand il a appris ça, vous savez ce que Saül a fait? Saül a béni David. Il a dit, je reconnais aujourd'hui que c'est toi le roi. Et Saül est obligé de céder son trône à David. C'est Dieu qui a frappé quoi? Qui a frappé qui? Saül. Mon frère, il y a de ces choses que Dieu permettra pour voir réellement si tu l'aimes. Ce n'est pas quand tu dis Jésus, je t'aime que Dieu est impressionné. Dieu va te faire passer par les épreuves pour vérifier réellement si tu l'aimes. Si à chaque fois, les choses qui se passent dans cette église, ça t'énerve, ça te pousse à parler, tu as échoué le test. Dieu l'a fait exprès pour voir ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Dieu te donne un pasteur qui a des défauts. Maman pasteur qui a des défauts. Dieu dit, je veux voir si tu peux les respecter, si tu peux les supporter, si tu peux ne pas les calomnier, si tu peux parler du bien d'eux. Il va voir, il va voir. Le pasteur a fait ça. Non, il reste mon père. Maman pasteur a fait ça. Elle reste ma mère. Quels que soient ses défauts, je la respecte. Je dis, moi, Nakoli, il faut la bénir. Vous voulez quoi? Que Dieu vous donne des pasteurs qui sont parfaits? Non, il va tester.
C'est pas pour rien que Dieu t'a emmené à Arche de Vie, c'est pour forger ton caractère. Mais si on dit que maman pasteur a célébré, hein, maman pasteur il n'a pensé qu'il a ni un dit, hein, nous sommes maman pasteur, sans effet, tu viens d'échouer. Pourquoi? C'était un test. C'est un test. J'aime le pasteur. Maman pasteur, je l'aime pas, tu viens d'échouer. C'est un test. Est-ce que vous me suivez? Mais tu penses que je prêche en vain? Quand le culte va finir, semaine que bandia, test en vous dire. Même si tu dis pas amen, je te prépare seulement à ça. Est-ce que tu me suis? Maintenant, je veux te prendre le cas d'une personne, la vie de cette... Vous êtes fatigué? Je peux continuer? La vie de cette personne-là. Quand je peux aborder ce sujet-là, c'est bon, c'est bon. La vie de cette personne-là m'a transformé. Est-ce que vous êtes là? Acclame pour le Seigneur. Frère David, écoute ceci. C'est seulement ce matin pendant que... Non, c'était hier soir, ce matin, je ne me rappelle plus. Il y a eu un homme de Dieu qu'on appelle Titus Coan. Il est en 1835. En 1835, cet homme de Dieu est allé en Haïti pour aller prêcher la parole. Voici ce qui s'est passé. Pendant qu'il montait pour prêcher, c'est-à-dire pendant que je prêche là, il n'a même pas fini de développer son message. Qu'il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait dans la foule. Cet homme, Dieu est passé par lui. Il a réuni 15 000 personnes. 15 000 personnes qu'il a réunies. Pendant ses prédications, il entendait seulement dans la foule quelqu'un crier « Dieu m'a frappé ». Il entend seulement dans la foule quelqu'un d'autre dire « Comment je peux faire pour être sauvé ?» Donc il y avait des gens qui parlaient dans la foule, qui étaient en train de se repentir. Mais lui, il ne comprenait pas. Ce qu'il prêche n'a rien à voir avec ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, il avait envie de se reposer pour prendre un petit déjeuner que la foule venait déjà, qui était obligé d'aller prêcher. Il y avait même des voleurs qui venaient d'eux-mêmes pour venir rendre les choses qu'ils ont volées. Lui-même, il ne comprenait pas. Alors, voici le résultat quand il a fait ses missions là-bas. En un an, en une année, voici le résultat. 5244 personnes ont rejoint l'église. En une année. 5244 âmes ont rejoint l'église. En un dimanche, c'est-à-dire un dimanche comme ça, 1705 âmes se sont fait baptiser. Un seul dimanche. 2400 âmes ont pris la Sainte Seine. Lui-même, le pasteur, pendant tout le temps qu'il a été là-bas, il a baptisé 11 960 âmes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, Seigneur, c'était quoi le secret de cet homme? Voici la réponse. Lui, il était mort à lui-même. C'est quelqu'un que j'ai fait passer par les épreuves. Quand j'ai vu que face aux épreuves, il a tenu bon, voilà le résultat qui lui est arrivé. Mon bien-aimé, tu es béni là où tu es. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire au travers de ta vie. Si ça tarde, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu n'as jamais accepté les épreuves. Si tu avais accepté toutes les épreuves qui t'arrivaient, tu vois ce que je te dis là, toi tu pouvais le faire. Le Seigneur m'a convaincu que dans cette église, il y a des femmes qui ont un feu. Un feu qui peut bouger toute une famille. Un feu qui peut bouger tout point noir. Il y a des femmes ici que Dieu veut utiliser puissamment. Il y a des hommes ici que Dieu veut utiliser puissamment. Mon frère, je te dis la vérité. Nous avons des chantres ici. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Que Dieu veut emmener plus loin. Mais la seule condition, tu dois passer par les épreuves. Si tu es capable de bénir Dieu face aux épreuves que tu vis, c'est là où Dieu va t'élever. Mais si tu ne supportes jamais les épreuves, tu es toujours rebelle face aux épreuves, ma prière c'est que ça ne t'arrive pas. Je connais des gens qui sont morts, sont pourtant rentrés dans leur destinée.
Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent que tu ne pourras jamais expliquer. Mais il n'y a que Dieu qui a la réponse. Mon frère, il y a de ces choses qui sont cachées dans notre cœur que toi tu ne sais pas. Mais c'est quand Dieu va les faire passer par les épreuves que tu vas découvrir que parce qu'il faut des épreuves pour purifier l'or. Il faut le feu pour purifier l'or. Il faut le feu pour purifier le diamant. Dieu veut d'abord te purifier avant de t'élever. Si Dieu t'élève alors que ton cœur est impur, tu risques d'avoir un cœur de démon. Tu risques de croire que tu es plus que les autres. Tu risques de croire que tu es plus que... Cet homme-là, il était surpris. Pourquoi? Dieu l'avait brisé. Dieu l'avait façonné. Dieu avait taillé son cœur. Alors pour finir, quelle est la réponse de la véritable foi? La véritable foi, c'est de dépendre de Jésus à 100%. C'est ça la foi. La véritable foi, c'est de dépendre de Jésus à 100%. Église, prenez conscience de ce message. Le problème se trouve en toi. Dieu ne va jamais changer les circonstances. C'est toi qui dois changer. Dieu ne va jamais changer tes ennemis. C'est à toi de changer. Il y aura toujours des gens qui vont te faire du mal. C'est à toi de changer. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir ta mort. C'est à toi de changer. Il y aura toujours des gens qui vont te salir, qui vont te critiquer. C'est à toi de changer. Si tu ne changes pas, les promesses que Dieu t'a faites risquent de ne pas s'accomplir. Mais si tu as compris ce message et que tu t'humilies ce soir, tu laisses le Saint-Esprit changer ta vie, alors, je t'assure, 2023, on entendra parler de Christ au travers de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Ce soir, j'ai besoin des soldats, des conquérants.